Je vous propose, Madame Méline, de nous parler de la convention de partenariat dans le cadre du PEAC, Oui. Parcours d'éducation artistique et culturelle. Par délibération en date du 20 décembre 2018, la ville d'Annemasse a approuvé son projet éducatif territorial, dit PEDT, construit sur la base de valeurs partagées. Il est structuré autour des temps de l'enfant de 0 à 11 ans et de ses besoins. Parmi 4 grands objectifs, le PEDT prévoit d'offrir des activités éducatives qui contribuent à élargir et à diversifier l'horizon culturel de tous les enfants. Cet objectif se traduit par la mise en place de projets d'éducation artistique et culturelle durant le temps scolaire, proposés par les partenaires culturels et territoires, à savoir les bibliothèques pour la littérature, le Conservatoire intercommunal d'Annemasse Agglomération pour la musique, la Villa du Parc Centre d'art contemporain pour les arts contemporains et Château Rouge pour le spectacle vivant. Ces différents projets s'inscrivent dans le cadre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle pour chaque élève durant le temps scolaire. Celui-ci s'articule autour de 3 piliers indissociables: des rencontres avec des œuvres, des artistes, des lieux, des pratiques individuelles ou collectives dans des domaines artistiques diversifiés, et enfin des connaissances autour de repères culturels et d'un lexique spécifique. En 2019 et en 2020, la ville a co-construit ce nouveau dispositif d'éducation artistique et culturelle avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale et les partenaires culturels. Ces derniers se sont organisés pour proposer aux élèves d'Annemasse une offre artistique et culturelle diversifiée au cours de leur scolarité. Une programmation a ainsi été mise en place pour une durée de 3 années. Chaque élève bénéficie d'une série d'offres culturelles sur 3 ans et dans 3 domaines artistiques et culturels. Une convention pose le cadre de partenariat entre la ville et l'éducation nationale pour ce nouveau dispositif à destination des écoles publiques du territoire. Elle s'inscrit dans les principes et les modalités de mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle défini par l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle. Ceci étant exposé, vu la loi d'orientation et de programmation pour la refonte de l'école de la République du 8 juillet 2013, vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle, vu les délibérations du 20 décembre 2018 et du 3 juin 2021 relatives au PEDT, considérant l'intérêt pour tous les élèves annemassiens de bénéficier d'une offre d'éducation artistique et culturelle riche et diversifiée proposée par les acteurs culturels du territoire, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat à intervenir avec l'éducation nationale dans le cadre de la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Madame Matougui. Oui. Alors, pour le PEAC, donc il est pris en compte dans tous les établissements scolaires. D'ailleurs, Madame Méline nous l'a dit, elle a été travaillé conjointement avec l'éducation nationale. Et il rentre dans le cadre des projets d'école ou d'établissement, puisque ça va jusqu'à... ça fait l'école primaire, enfin maternelle, l'école primaire, collège et lycée. Enfin, nous, on s'occupe que du côté primaire. Ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est justement ce projet d'école. On a parlé, enfin, j'étais intervenue sur la désignation de le conseiller en conseil d'école. Et les conseils d'école, c'est l'occasion aussi de parler des projets d'école. Et j'avais été surprise de voir, parce que normalement, notre présence, enfin la représentation de la ville en conseil d'école devrait aussi permettre, dans la politique éducative, de voir des dysfonctionnements ou de faire remonter des problèmes quand on constate des problèmes. Et donc il y avait une école de la ville qui n'avait pas de projet d'école. Donc, quoi ? Non, mais je vous réponds. Le projet d'école, j'aimerais juste préciser quand même qu'il a été mis en place dans la loi d'orientation
de juillet 89. Non, mais ça date pas d'hier. Adressez-vous au directeur académique de l'éducation nationale. Moi, j'ai aucun pouvoir sur les directeurs d'école. C'est pas moi qui vais dire, vous devez faire ça. C'est une administration à part. Mais il est voté un projet d'école est voté en conseil d'école. Donc, qu'est-ce qui empêche, quand il y a des problèmes, de faire en sorte qu'on travaille... Enfin, l'enjeu quand même est la réussite des enfants. Donc, une école de la ville qui fonctionne sans projet d'école, et ça vous dérange pas? Non, c'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Vous avez un ancien directeur d'école et un directeur actif. Ben justement, voilà. Alors, moi, d'après ce que les informations que j'ai, c'est justement sur l'école Marianne Cohn qui était sans projet d'école. Voilà. Donc, je voulais pas la nommer, mais vu que vous me renvoyez devant Monsieur Michela, voilà. Bon, on va peut-être arrêter. Je vais laisser M. Michela très clairement, mais moi je voudrais qu'on arrête quand même ce petit jeu. On ne va pas passer ce conseil municipal. On va pas passer ce conseil municipal en décortiquant systématiquement les politiques éducatives. Moi j'aurais aimé, Madame Matougui, qu'en toute objectivité, vous souligniez que la ville d'Annemasse est une des rares villes qui a un projet culturel de ce niveau-là et qui offre autant de possibilités de culture aux enfants. J'en suis fier. Moi, j'en suis fier et j'espère qu'on va pouvoir continuer. J'aurais aimé ça, et non pas de discuter du projet d'école de telle ou telle école, puisque c'est de la responsabilité, certains votent, mais c'est de la responsabilité de l'éducation nationale et que je ne suis pas directeur académique des services de l'éducation nationale. Alors... Donc je vous propose qu'on en arrête là. Je vais laisser la réponse à M. Minkela et on redébattra, si vous le voulez, en commission, quand vous le voudrez, de ces sujets-là. Mais on ne peut pas emboliser le conseil municipal sur un débat qui n'est pas lié à l'ordre du jour. Je vous le fais remarquer. Pourquoi ce ne serait pas lié à l'ordre? Monsieur Minkela. Ça ne l'est pas parce que ce n'est pas une compétence municipale de s'occuper des projets d'école dans les écoles. Moi, je suis directeur d'école, je rends des comptes à mon inspecteur et à mon administration. C'est fait, ne vous inquiétez pas. Vous avez certainement de mauvaises informations, sinon de mauvaises fréquentations, pour avoir des informations fausses. Oui, absolument. Bah, vous lui direz, hein. Absolument. Ensuite, en tant qu'élu, moi, je suis très fier de la politique scolaire que nous avons dans cette ville parce qu'elle est extrêmement complète, extrêmement efficace. Et ça, je voulais le dire parce que c'est comme ça le sujet principal de la soirée. Madame Meka. Madame Meka, la parole. Je vous la redonnerai parce que vous tenez beaucoup à parler, donc je vous donnerai la parole. Madame Meka, je vous laisse. Alors, ma question était simplement par rapport au choix des partenaires culturels qui avaient été faits. Vous parlez partenaires culturels sur le territoire. Est-ce que c'est uniquement sur Annemasse qu'on peut avoir ces partenaires culturels ou est-ce qu'il aurait pu être choisi un partenaire sur une autre commune de l'agglo? Par exemple, le manoir Butor. Le manoir Butor fait partie d'Intermed, fait partie du réseau de bibliothèques. D'accord, donc ça veut dire qu'ils auront la possibilité aussi d'être en lien avec. Absolument. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on aurait pu avoir... les bibliothèques, elles sont un petit peu partout, mais est-ce qu'on aurait pu avoir justement dans ces partenaires-là, des partenaires qui n'étaient pas uniquement à Annemasse? Oui, mais oui. J'en vois pas beaucoup. Non, mais je pose la question, j'ai pas dit que... Il n'y a pas de frein à ce géographique. Hein. C'est surtout le territoire de l'agglomération. Même, on pourrait partir avec Genève, par exemple. Rien ne l'empêche, sauf que quand même, ça vient d'être souligné, on a, et vous le reconnaissez bien volontiers, on a des partenaires culturels d'importance. Et si déjà on peut travailler avec le réseau de bibliothèques, avec le conservatoire, avec la Villa du Parc, Château-Rouge, on pourrait ajouter les bagues avec lesquelles on a également du partenariat. Voilà, c'est déjà pas mal, mais c'est pas limité, on pourrait imaginer autre chose. Madame Matougui, pour une dernière intervention. Oui, alors, déjà, parce que je ne vais pas me laisser insulter comme ça. J'ai pas de mauvaise fréquentation, Monsieur Michela. Je suis très fière de mes fréquentations et je sais très bien les parents, parce que c'est des parents que vous visiez
des responsables de parents d'élèves que vous visiez en m'attaquant ainsi. Je suis très fière, sachez-le, je suis très fière de ces personnes et de les avoir en fréquentation, comme vous dites. Voilà, donc je n'ai pas de mauvaise fréquentation. Jugez-les comme vous en avez envie, jugez-moi comme vous en avez envie, mais voilà, je fais la police à la place de monsieur le maire qui est censé la faire. Ça, c'est la première chose. Je vous rappelle, Madame Atouki, que vous n'êtes pas encore maire d'Annemasse. Simplement, voilà. Et que je ne voudrais pas, moi non plus, me vexer par rapport à vos propos. Parce que je pourrais aussi me vexer par rapport à vos propos. J'essaye, avec vous, et avec difficulté, je reconnais, avec difficulté, de faire la police de l'Assemblée. J'essaye, j'y arrive pas tout le temps, je reconnais, mais je vous redonne une dernière fois la parole, et on va arrêter là, parce que sinon, c'est pas possible. Et ma responsabilité de police de l'Assemblée, c'est de faire que les débats puissent aller jusqu'au bout. Une dernière intervention de, Oui, 10 secondes, de 30 secondes. Mais non, pas 30 secondes, vous n'avez pas à me limiter ma liberté d'expression comme ça. Ça s'appelle la police de l'Assemblée. Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, monsieur le maire, je vous ai déjà fait la remarque, vous n'avez pas le droit d'intervenir comme vous le faites vis-à-vis de moi, lorsque j'interviens. Vous n'avez pas le droit. Il faut que je fasse quoi pour vous le prouver? Alors, on arrête. Excusez-moi, on arrête parce que ce conseil municipal dérape. Je vous propose, et je suis maître de l'ordre du jour, je vous propose tout simplement de passer au vote. Il y a eu et je vous redis, je redonne l'idée que sur les questions que vous posez concernant les projets d'école, concernant le PEDT, concernant l'éducation culturelle et artistique, nous sommes prêts à en discuter en commission et vous serez amenés à faire toutes vos propositions avec intérêt. Mais on ne peut pas bloquer un conseil municipal parce que ça s'appelle du blocage. On ne peut pas bloquer un conseil municipal de cette manière-là. Donc je passe au vote sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Eh bien c'est très bien, je le note, vous ne participez pas au vote. C'est votre droit le plus strict, vous ne participez pas au vote.